Alors, pour continuer, ce que je vais vous proposer, donc nous, on a créé notre entreprise, donc LCM, donc Learny, Camp Meeting, donc toujours avec cette idée que le métaverse, avait donc toute sa part, notamment, sur, différents axes, dont notamment l'axe de l'apprentissage. Voilà, donc l'axe sur notamment la formation. D'où, je vais mettre ma caméra. D'où le learning. Alors comme j'ai pu le dire précédemment, l'idée, c'était clairement de pouvoir proposer une autre expérience avec plus d'interaction, qui soit plus immersif et où on puisse vraiment, ben, retrouver ce lien social. Donc vraiment rompre l'isolement, avoir plus d'interaction. Et là, il y a une notion qui nous est apparue, vraiment clé, et c'est toujours en fait dans cette idée de métaverse où on se situe entre la réalité et également le virtuel, c'est cette notion de téléprésentiel. Donc c'est comment pouvoir être à distance et reproduire, ou en tout cas avoir les éléments qui pourraient être au plus près donc, du réel, pour pouvoir vivre l'expérience la plus, on va dire, la plus proche, on va dire, on va dire de la réalité. Et donc par rapport à ça, sur cet aspect, on va dire, de métaverse éducatif, où on met vraiment en avant donc cette notion de téléprésentiel, il y a des fonctionnalités qui sont clés. Donc notamment déjà, pouvoir reproduire un univers 3D qui soit assez représentatif de la réalité. D'accord? Donc là, on se situe donc dans un centre de conférence. On va pouvoir interagir également donc via un avatar qu'on va pouvoir personnaliser. D'accord? On va pouvoir échanger donc via du micro, également de la caméra. Donc ça, ce sont des outils, on va dire des fonctionnalités qu'on a l'habitude, qu'on connaît déjà, qu'on utilise notamment via les visios standards, Zoom et autres. L'idée derrière aussi, c'est de pouvoir personnaliser donc un maximum tous les espaces, d'accord, pour vraiment coller et avoir ce côté immersif, notamment au niveau de l'espace. Pour continuer sur les espaces, donc sur la partie learning, on va avoir vraiment des espaces qui pourront être dédiés. Donc, on va avoir des campus virtuels, donc pour les universités, les grandes écoles et autres. On va pouvoir avoir donc des centres étudiants, donc qui vont plutôt s'aligner donc sur une demande d'un organisme de formation qui souhaite avoir une réception, des salles de classe pour faire de la classe virtuelle. Vous allez avoir des auditoriums, donc des salles de classe comme je dis, et également des espaces récréatifs, d'accord? Donc des fonctionnalités, des espaces. Et pour pouvoir justement dispenser vos cours, vous avez l'habitude d'utiliser un certain nombre d'applications. Vous allez pouvoir également intégrer vos applications dans votre métaverse, c'est-à-dire intégrer votre LMS, intégrer vos outils collaboratifs. Donc, ça va être, ben, je sais pas moi, du Padlet, du Geniali, du Klaxon. Pouvoir également intégrer des solutions de type, on va dire, plus immersive, donc comme des serious games, des applications de serious games de VR. Tout ça pour contribuer justement à mettre en place, à dispenser une pédagogie. D'accord? Donc une pédagogie qui va se vouloir donc immersive, donc avec de l'immersive learning. Une pédagogie qui va également pouvoir être mixte, donc avec ce qu'on appelle le blended learning, en pouvant proposer donc des cours de façon synchrone avec un formateur et ses étudiants donc en visio, mais en ayant également une interface où vous allez pouvoir avoir donc votre propre LMS pour du suivi learning et de pouvoir passer donc d'un système d'un apprentissage synchrone à synchrone dans le même environnement. Et c'est également quelque chose qui est très intéressant, notamment pour cette notion de social learning, où là, euh, quand on parle notamment de cours à distance, où on est plus ou moins chacun, notamment sur du learning, derrière son écran isolé, pouvoir travailler, monter en compétences, s'enrichir en travaillant en groupe et en apprenant de chacun. Aujourd'hui, on ne va pas chercher à remplacer le présentiel par le distanciel. Je vous dis ça parce que on a échangé avec pas mal d'organismes de formation, de conférenciers et autres encore. Et mon discours, il est simple. Le but, c'est pas de modifier et de proposer uniquement du distanciel. Non. Le métavers, c'est une brique qu'on vient ajouter
aujourd'hui au mode de fonctionnement que n'importe quelle société a. Grâce à cette brique-là, vous allez pouvoir valoriser votre entreprise, mais aussi peut-être ouvrir le champ d'action avec beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir vous solliciter pour former, apprendre, échanger avec vous, et puis aussi pour des conférenciers ou des personnes qui font uniquement du présentiel. Pourquoi ne pas proposer justement et valoriser en se disant, grâce au métaverse, il y a la possibilité de prendre une agence qui est à Marseille, une autre agence qui est à Toulouse et autres encore, et de leur préparer un module qu'on peut faire à distance. C'est aussi une possibilité, c'est juste, à mon avis, à mon sens, valorisant aujourd'hui de montrer à ses clients comme quoi, alors je ne vais pas dire qu'on est à la pointe de la technologie, mais comme quoi aujourd'hui, on est capable de répondre à certaines problématiques qu'ont des sociétés à vouloir former toutes leurs personnes, mais via un Zoom ou un Teams, c'est beaucoup plus difficile. Avec le métaverse, ça prend un petit peu plus de sens et on ne parle pas de distanciel, mais de téléprésentiel. Clairement, voilà, enfin, pour rebondir, comme l'a dit Hervé, enfin, d'un point de vue, on va dire, en termes d'argumentaire, notamment auprès des clients quand on est organisme de formation, c'est vraiment notamment cette expérience qu'il faut vraiment mettre en avant, cette expérience immersive, où on va vraiment créer une émulation au cours de la formation en travaillant notamment sur des ateliers de groupe et autres. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui peut être intéressant donc pour étendre son activité, mais également pour se différencier, notamment voilà, donc, d'autres supports de formation. Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà? Vous pouvez les poser sur le chat ou je vous invite même à venir éventuellement sur l'estrade pour la poser, que tout le monde puisse entendre vos questions. Avec votre solution, est-ce que mes salles de formation peuvent être recréées à l'identique? Parce que nous, par exemple, on a un dispositif sur 3 sites de formation. Est-ce que concrètement, je peux créer un environnement où les gens peuvent se retrouver pour être à l'auditorium, après partir dans des petites salles? Alors, Laurent, aujourd'hui, grâce au métaverse, les capacités aussi bien des développeurs et de l'informatique, on a la possibilité justement de reproduire, mais vraiment à l'identique, que ça soit une salle de réunion, un immeuble, un stade ou autre encore. Tout est une question de développement. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on le voit, il y a des clubs de foot qui investissent et qui reproduisent leur stade de foot. Nous, aujourd'hui, dès lors où on a réussi à créer une plateforme comme celle-ci, on a la possibilité aujourd'hui de venir et de répondre à votre demande en se disant, vous voulez le même immeuble que vous avez, on peut le faire. Vous voulez les mêmes salles de classe avec la même disposition, on peut aussi le faire. Maintenant, ça demande juste du développement, mais c'est possible. D'accord. Voilà, clairement, pour vous dire aujourd'hui sur voilà, pour vous parler vraiment de cette technologie, puisque nous, on est allé chercher cette technologie donc, chez un Français qui est expatrié au Canada. Vous avez pu voir apparaître un peu partout Tech Adaptica, donc qui est en fait un éditeur logiciel donc, sur ce métaverse avec qui nous on travaille, on développe clairement notre environnement pour LCM. Voilà, donc qui est un Français donc expatrié au SNI. Et avec lui, on est déjà donc en fait allé sur des projets de type le salon des yachts pour Dubaï, où on a refait donc à l'identique pour les constructeurs de yachts, leurs yachts, et on pouvait visiter en fait les yachts qui étaient à quai dans un port, quoi. Donc il y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Il y a la marine nationale aussi, où on va reproduire un sous-marin pour notamment former toutes les équipes de maintenance dans son sous-marin on va dire vraiment en immersion. Donc, on va dire le possible, le champ des possibles, il est vraiment vaste. Moi, je travaille avec une plateforme LMS, on travaille avec plusieurs plateformes. Comment elles s'imbriquent dans votre solution? Est-ce que si on n'a pas une solution sur mesure, est-ce qu'il y a une solution intermédiaire comme vous nous présentez là,
Tout à pas fait. faire tout de A à Z, voilà. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a des configs standards. Donc, quand je vous ai parlé de campus virtuels ou de centres étudiants ou de salles de classe, aujourd'hui, on a vraiment des configurations qui existent pour des clients qui souhaitent sans se lancer, sans pour autant demander un développement par rapport à la personnalisation de leur environnement, quoi. Donc, on peut vous Oui, proposer aujourd'hui des salles de classe, notamment pouvant accueillir 8 apprenants, pouvant mmh, accueillir 25 apprenants, des auditoriums pouvant accueillir 250, 400 personnes, et également des centres étudiants avec un espace, notamment pour faire vos portes ouvertes, avec vos stands. Voilà. OK. Vos sessions de recrutement. Et l'idée, c'est comme dans la vraie vie, en fait, vous allez pouvoir réaliser, faire les portes ouvertes de votre centre physique, mais également les portes ouvertes de votre campus virtuel digital. Pour dire les choses, aujourd'hui, on vous accueille dans le centre de conférence, mais par la suite, l'idée, c'est quoi? C'est aussi qu'on puisse prendre rendez-vous donc avec l'équipe Hervé, pour vous faire montrer les autres espaces qu'on propose également sur le campus. Ouais. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'éducation et de formation, on va parler aussi obligatoirement de tout ce qui est plateforme LMS. Un organisme de formation ou même une société sans plateforme LMS aura un petit peu plus de mal, on va dire, à travailler, à développer son business et surtout à l'organiser. Alors, clairement, l'idée aussi, c'est qu'on soit clairement dans le concret ce soir. Euh, Vous avez la possibilité sur votre barre de navigation, tout en haut, de cliquer sur LMS. Et en fait, LMS, c'est vraiment votre interface où vous allez pouvoir intégrer toutes vos applications. Voilà. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir intégrer votre LMS, votre solution collaborative, vos solutions bureautiques et vos logiciels métiers. Et tout ça dans le même environnement, avec du On coup cette possibilité de travailler sur du blending. on peut même intégrer notre solution SIRH pour nos salariés? Tout à fait. Oui, On a des solutions des entreprises qui nous ont demandé, par exemple, du Eurecia. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous Non, connaissez non. Eurecia. Voilà. Dès lors que vous êtes sur un format, on va dire, notamment en lien SaaS, on a possibilité de vous intégrer sur la plateforme.